Améliorer le classement Doing Business au Gabon, qui jusqu'ici n'est pas performant. C'est là tout l'enjeu des nouvelles réformes dont la feuille de route a été adoptée récemment et présentée ce jour au ministre gabonais de l'Habitat. Aujourd'hui, il était question au niveau de l'Habitat, ministère de l'Habitat, de pouvoir présenter un indicateur qui est celui de l'octroi des permis de construire, qui est mis en œuvre par l'administration de l'Habitat conjointement avec les collectivités locales. Pour nous, l'objectif, c'était de pouvoir représenter ces réformes. Il va maintenant falloir définir un agenda de mise en œuvre en regardant les réformes, par exemple, qui nécessitent un appui financier, donc pour que nous puissions être dans les délais. Mais que représente un classement Doing Business pour le Gabon et les investisseurs? Le Doing Business va principalement s'intéresser aux procédures administratives que les opérateurs économiques sont amenés à effectuer dans le cadre de leur activité depuis la création d'entreprise jusqu'à la cessation d'activité. Et le Doing Business, actuellement, nous sommes 169e sur 190. C'est un classement que nous avons depuis 2 ans. Et donc l'objectif pour nous, c'est de travailler à l'amélioration significative de notre classement pour rendre notre environnement des affaires plus attractif. Quel va être l'accompagnement du ministère chargé des investissements dans la mise en œuvre de ces réformes? Nous avons effectivement au niveau du ministère de la Promotion d'investissement une task force qui est la task force cadre des affaires qui va travailler à la mise en œuvre concrète de ces réformes qui impliquent les différents départements ministériels concernés. Outre le ministère de l'Habitat, d'autres aussi concernés par le Doing Business devront être reçus tour à tour par le ministère de l'Investissement. Il faut dire que le Doing Business est l'indice de la facilité d'affaires créé par la Banque mondiale en 2003.